Une autre représentation des fonctions utilise les graphiques. Nous avons un exemple ici où nous allons étudier cette représentation en expliquant comment on peut trouver des images et comment on peut trouver des antécédents. Le graphique donc est représenté par la courbe de la fonction f. Nous avons l'axe des antécédents qui est sur l'horizontale. Nous avons choisi la couleur rouge pour l'axe des antécédents pour faciliter la compréhension. Et nous avons choisi la couleur verte pour l'axe des images qui est vertical. Alors la première question, c'est déterminer f de moins 3. Alors moins 3, bien sûr, est un antécédent. Moins 3 étant un antécédent, donc il faut aller le chercher sur l'axe des antécédents. Donc moins 3, il est là. Mettre une croix sur moins 3. En tant qu'antécédent, pour chercher l'image, il va falloir se déplacer parallèlement à l'axe des images, mais aller à la rencontre de la courbe. Et nous voyons que l'image de moins 3 par la fonction f est moins 0,4 que nous allons donc rajouter ici. Nous écrirons donc la deuxième question est quelle est l'image de 2? F de 2. Bon, l'image de 2, donc 2 est un antécédent, encore une fois. Donc on va aller le chercher sur l'axe des antécédents. On va aller mettre une croix sur 2 en tant qu'antécédent. Puis on va aller à la recherche de la courbe. Donc la courbe est en bas, nous descendons en bas. En utilisant la couleur, une autre couleur, juste pour distinguer la courbe de notre axe. Une fois qu'on a rencontré la courbe, on va encore aller chercher l'image sur l'axe des images. Et on voit que là, on rencontre la courbe en moins 0,8. Nous allons rajouter ça. Ok, moins 0,8. Nous pouvons donc continuer ici en écrivant f de 2 égale moins 0,8. Maintenant, nous allons déterminer le ou les antécédents de moins 2. Donc, moins 2 est une image. Une image, donc, elle est sur l'axe des images. Donc, non, l'axe des images est vertical. Donc, moins 2 se situe là. Donc, nous allons mettre une croix donc, sur l'axe moins des images, point moins 2. Ok, point, là il y a moins 2. Et nous partons de moins 2 en tant qu'image pour aller à la rencontre de la courbe. Alors quand on part de l'axe des images, la courbe on peut la rencontrer aussi bien à droite qu'à gauche, comme on peut ne pas la rencontrer, parce qu'une image peut avoir un antécédent, ne pas avoir un antécédent ou en avoir plusieurs. Donc là, en l'occurrence, nous voyons que moins 2 peut avoir deux antécédents puisqu'on peut rencontrer la courbe ici, mais on peut aussi la rencontrer à gauche en ce point. Nous allons donc lire les antécédents en allant à la rencontre de l'axe des antécédents. Donc en haut. Et là on tombe sur le point, sur l'antécédent 1. Et à gauche, l'antécédent moins 1. Nous allons résumer en écrivant que f de moins 1 égale moins 2, f de 1 égale moins 2 donc a deux antécédents, 1 et moins 1.
moins 3,2 qui est là, en tant qu'image, parce qu'on cherche un antécédent. Donc on va déjà repérer moins 3,2, donc moins 2, moins 3, moins 3,1, moins 3,2, donc moins 3,2 est là. Donc moins 3,2. Pour aller à la rencontre de la courbe, il faut aller la rencontrer à droite et à gauche. Donc, on peut la rencontrer comme ça, mais on peut aussi la rencontrer ici. Les antécédents, donc, on va les lire sur l'axe des antécédents. Et nous rencontrons la courbe au point 0,5 qui est là, et aussi à gauche au point moins 0,5 qui est là. Moins 0,5. Nous résumons donc en écrivant que f de moins 0,5 égale moins 3,2. Mais nous avons aussi f de 0,5 égale moins 3,2. On peut déjà dire que moins 3,2 a deux antécédents, 0,5 et moins 0,5. Il est intéressant de noter que des fois, on ne peut pas avoir d'antécédent. Nous pouvons montrer par exemple que, en tant qu'image, 0,5 qui se trouve là, on peut donc montrer que 0,5 en tant qu'image n'aura pas d'antécédent parce que tout simplement, il va être impossible de rencontrer la courbe, que ce soit à gauche ou à droite. Nous pouvons donc dire 0,5 n'a pas d'antécédent. On peut aussi avoir le cas où on a un unique antécédent. C'est le cas de moins 4. Le cas de moins 4, qui est là. Moins 4. Donc moins 4 en tant qu'image. Donc moins 4 en tant qu'image. Si on cherche un antécédent de moins 4, on en trouvera un seul. Parce qu'en allant à la rencontre de la courbe, que ce soit à droite ou à gauche, il y a une seule façon de rencontrer la courbe, c'est en ce point. Quand on va lire l'antécédent sur l'axe des antécédents, eh bien, il y a un seul antécédent, c'est le point 0. Qui est là. On résume en écrivant que f de 0 égale moins 4. On peut donc résumer en disant f de moins 3 égale moins 0,4, c'est-à-dire l'image de moins 3 c'est moins 0,4, l'image de moins 3 c'est moins 0,4, l'image de 2 c'est moins 0,8, l'image de 2 c'est moins 0,8, moins 2 à deux antécédents moins 1 et 1, f de moins 1 égale moins 2, f de 1 égale moins 2, moins 3,2 à deux antécédents moins 0,5 et 0,5, f de moins 0,5 égale moins 3,2, f de 0,5 égale moins 3,2, 0,5 n'a pas d'antécédent, nous avons vu qu'on ne peut pas rencontrer la courbe, et 0
A pour image moins 4, c'est-à-dire que moins 4 a un seul antécédent 0, parce que tout simplement, en se positionnant sur moins 4 en tant qu'image et en essayant de rencontrer la courbe, là, on ne peut la rencontrer qu'une seule fois,